Jusqu'à peu, si je vous aurais dit projet Manhattan, une grande majorité d'entre vous m'auriez sûrement dit « Mais quel est le rapport entre la guerre et Manhattan ?» Eh bien en fait, il est bien plus étroit que vous ne le pensez. Pour vous aiguiller un peu, je vais dire un mot, un seul, et vous comprenez tout de suite où je veux en venir. Oppenheimer. Bien évidemment, je ne vous parle pas du film, je parle de Robert Oppenheimer. Ce dernier, à la tête de ce fameux projet top secret du nom de Manhattan, faisant référence à l'emplacement de leur QG, va, grâce à ses différentes recherches, réussir à développer la grande sœur des très connus, Little Boy et Fat Man. Cette découverte va alors marquer un tournant dans l'histoire en permettant de créer une nouvelle force de frappe non négligeable, ainsi qu'un moyen de pression sur tous les autres pays, de par sa seule présence dans l'arsenal américain. Le marqueur de supériorité militaire qu'il était en 1945 n'est plus. La domination nucléaire est anéantie. Après 1945, de nombreux pays ont souhaité créer leur propre arme nucléaire. On en compte une dizaine aujourd'hui. Cependant, la prolifération de l'arme atomique, elle inquiète. Il est nécessaire au niveau géopolitique de comprendre de quoi il en tient. Alors, si ces questions vous intéressent, bienvenue dans un nouveau décryptage de la crypte. De par sa puissance de destruction massive, l'arme nucléaire représente une menace à grande échelle. Plus le nombre de pays la possédant devient important, plus sa dangerosité augmente. Les nombreuses avancées technologiques en matière de nucléaire rendent la possession de l'arme encore plus dangereuse. C'est pour cela qu'en à peine un demi-siècle, la puissance des bombes est passée de 12 kilotonnes à 50 mégatonnes, soit environ 2000 fois plus puissant. Représentant un enjeu majeur des relations politico-militaires, le fait de détenir une ogive nucléaire reste un moyen efficace de maintenir une situation entre guillemets stable entre deux pays. Le lancement d'une bombe atomique résulterait alors dans une guerre sans pareil, ce qui, évidemment, n'arrangerait en aucun cas les deux pays concernés. Pourtant, actuellement, la montre indique 23h58 et 30 secondes. Il ne nous reste à peine une minute avant la fin du monde. Bon, je sais, c'est un peu farfelu ce que je vous dis, mais posez-vous 2 secondes et prenez le temps de m'écouter. En 1947, dans le journal Bulletin of the Atomic Scientist, différents scientifiques cherchent un moyen de représenter visuellement la fin du monde. Pour cela, ils vont s'accorder en la représentant par une horloge. C'est vrai, dans ce contexte de guerre froide, quoi de mieux que de savoir à quel point la fin est proche. Et c'est pour ça que cette ONG, qui jusqu'alors s'occupe du recensement horaire de la fameuse horloge, explique pourquoi nous sommes si proches de la fin. La reprise de la course à l'armement nucléaire. Certains pays qui étaient jusqu'ici restreints officiellement par le traité de non-prolifération, ou TNP, se sont retirés, relançant alors la course à l'armement nucléaire. Au cours des différentes années qui sont écoulées, certains comme Poirier et Lucien estiment que plus on avance dans le temps, plus l'idée du désarmement se fait rare. La domination des hyperpuissances militaires pousse certains pays à tenter de renforcer leur arsenal nucléaire en prévision d'une potentielle guerre. En dépassant le simple stade de dissuasion, la politique qui y est associée est différente pour chaque gouvernement. Des pays comme la Russie ou la Chine par exemple se montrent enclins au développement de cette dernière dans les pays du Moyen-Orient afin d'affaiblir la puissance américaine. Ces décisions qui vont totalement à l'encontre du TPN ont de lourdes répercussions. Ce développement non régulé rend presque impossible d'évaluer à coup sûr le réel arsenal de pays restant flou sur leur arme nucléaire. Le secret qui entoure alors l'acquisition de cette dernière dans certains pays rend tout autant dangereux les échanges internationaux. Ce sentiment d'incertitude qu'exploite par exemple la Corée du Nord lui permet à de nombreuses reprises de maintenir des tensions entre elle et différents États. En lançant de nombreux tests entre 2006 et 2017 et en étant le premier pays à effectuer des essais nucléaires au XXIe siècle, ces différents lancements peuvent être perçus comme un moyen communiquant au pays une puissance militaire crédible et potentiellement dangereuse. Ce sentiment d'oppression constante crée alors un climat d'insécurité entre les pays qui se sentent parfois menacés par ces différentes exactions, allant même jusqu'à détruire parfois plusieurs années de diplomatie entre les gouvernants. La relation tumultueuse entre Trump et Kim Jong-un permet de démontrer avec brio le statut mondial lorsque deux puissances atomiques se font face, en créant une inquiétude générale du moment où tout pourrait basculer. Cependant, la Corée du Nord n'est pas le seul pays à avoir développé l'arme nucléaire de façon dissimulée. En effet, l'Iran est également soupçonné par l'Occident de tenter de développer secrètement l'arme nucléaire, de par son extrême proximité avec 4 pays possédant l'arme nucléaire et certains ne faisant pas partie du TPN. De par ces développements cachés, le traité de non-prolifération perd en valeur, laissant alors place au doute même sur les pays signataires de ce dernier. Il devient alors de plus en plus compliqué pour les autorités et instances de démêler le vrai du faux, car le contrôle est composé de nombreuses procédures strictes afin de ne pas rentrer dans le cadre de l'ingérence.
Allons bien au-delà d'un simple outil de guerre, le développement de l'arme atomique devient un enjeu important du monde géopolitique en instaurant de nouvelles façons de gérer les tensions présentes entre différents États. Pourtant, les règles du jeu régissant les relations internationales depuis son arrivée sont changeantes et nécessitent une précaution accrue. On peut également voir dans la prolifération de l'arme nucléaire parmi les pays émergents une contestation des hyperpuissances qui, jusqu'ici, régulaient le monde sans contestation. Il s'agirait alors d'un potentiel nouvel équilibre de la balance qui se crée. Mais n'est-ce pas cette recherche maladroite d'équilibre qui, un jour, nous amènera à notre damnation? Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup pour la force que vous me donnez en regardant les vidéos jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous pensez que j'ai fait des erreurs. Merci d'avoir suivi la vidéo encore une fois. C'était La Crypte, à plus.